Ma pote Coco, en direct dans ma voiture. Combien 43 ans après. Putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est pas non. un truc de non, dingue. C'est un truc de malade. T'es dans ma voiture. Oh là T'es là. voyante. Ouais. Ça y est, on est parti. Hein. Parle bien dans le micro, hein, sinon t'es renvoyé de l'école. On va pas se mentir, on a été à l'école il y a 43 On avait ans. quoi, dans les 10 ans à peu près, non? 13 ans, je crois. Oui, Je suis oui, arrivé 10, à oui, voilà, à peu près. Voilà, à Drancy. D'ailleurs, alors, je voulais tout de suite mettre les choses au clair. Et ma première question, avant de te demander si tu es heureuse, c'est la vraie question, c'est pourquoi tu as niqué ma scolarité. Parce que tu rigolais de mes blagues. Ouais, parce que je rigolais trop de tes blagues. Voilà. Je crois que je rigolais trop de tes blagues et t'étais tellement comique que voilà. Donc je crois que tu m'as un petit peu loupé ma scolarité, ce qui fait que l'école dans le médical, je sais pas, c'est parti en queue de poisson et je me suis retrouvée voyante. Et t'es voyante. Un petit peu à cause de toi quelque part. Voilà, J'ai à loupé cause ma scolarité. À cause ou grâce, on a des carrières. Grâce et à cause, oui, ceci dit. Voilà. On va dire les choses comme ils sont. Voilà, c'est comme quand on a été puni par les profs, tu te dis au final, ils nous ont rendu service. Regarde, on a mené des chemins. Ah, c'est vrai. Et Coco, t'es voyante. Eh oui, je suis voyante, tu te rends compte? Alors, il l'aurait dit. Mais surtout que j'aurais jamais aimé faire ça. C'est ça qui est incroyable. C'est un truc incroyable quand même. On va dire les choses comme ils sont. En préparant cet entretien, enfin, j'ai rien préparé du tout parce que t'es comme ma frangine et je sais de quoi je vais te parler, donc il n'y a pas à réfléchir 10 ans. Il y avait ta mère grand qui était... Voilà, dans ma famille, c'est plus que ça même. C'est que tu sais bien que je suis quand même issue d'une famille, on va dire, du voyage. Il faut dire les choses comme ils sont. Et moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et il y avait, de toute façon, quoi qu'il en soit, plusieurs personnes de la famille qui faisaient de la voyance. Ouais. Donc la voyance, c'était pas quelque chose qui était... c'était pas un secret pour moi. Je voyais ça toute petite, ça s'est toujours fait autour de moi. C'était pas un mystère. Et puis en voyant faire quand j'étais gamine, déjà à l'âge de 12 ans, je pouvais faire les cartes à mes petites copines pour leur dire un peu ce que je voyais, si tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que je suis née dedans. Ouais. Ma mère fait les cartes, mon oncle sait faire les cartes. Ton oncle Nanard. Tout le monde, je vais te dire que beaucoup de personnes de ma famille savent faire les cartes. Ouais. Mais par contre, tout le monde n'en a pas fait réellement son métier. Mais ceci dit, moi, c'était pas parti pour. Moi, j'étais pas spécialement prête à en faire mon métier. Mais quelque part, ça s'est fait comme ça. Voilà. Ça s'est fait parce que ça a fait boule de neige et puis... Naturellement. Voilà. Les choses, je me suis dit, j'ai jamais fait de publicité, j'ai jamais fait tout ça. Et c'est venu naturellement et je me suis retrouvée dans ce domaine. J'avoue que d'aider les gens, ça me plaisait. De pouvoir les éclairer, de leur apporter de la lumière, ça m'a toujours plu aussi. C'est ce que j'allais te dire parce que depuis tout petit, en fait, on aide tout le monde. On a toujours été envers les autres. On vient de quartier. Oui. On vient du 93. Moi, j'en suis fier. Hein. Bien sûr. Moi aussi, ceci dit, on sait d'où on vient. Hein. On n'est pas né le cul dans le talc. Et puis on a des chemins de vie, voilà, ils valent ce qu'ils valent, mais en tous les cas, on n'est pas malheureux. T'es heureuse? Moi, je suis très heureuse, Momo. De toute façon, c'est clair, je suis très heureuse. Tu le sais très bien. Ouais. Moi, je médite chaque jour. Le bonheur, la joie, l'amour, moi, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est d'être heureuse et de rendre heureux les gens qui sont autour de moi. Et de les voir heureux. Voilà. Moi, c'est ma priorité dans la vie. Et donc, ça t'a collé direct. T'as pas fait d'école. T'as eu ça. C'est un don. C'est quelque chose que t'as... Moi, je pense qu'on va dire... ça s'apprend, la cartomancie. Attention. Moi, je suis cartomancienne médium, tu vois. Voilà, j'allais te demander, mais vas-y. Voilà, explique. Je suis cartomancienne médium. C'est vrai que la cartomancie, ceci dit, tout le monde peut l'apprendre. Il y a les cartes, tout le monde peut apprendre les cartes. Mais c'est vrai qu'à force, il y a une certaine médiumité. C'est plus que de la cartomancie. C'est qu'on arrive un peu à voir au-delà de la cartomancie. Voilà. Alors, la cartomancie, pour être clair, c'est les cartes, c'est le tirage par les cartes. C'est un tirage par les cartes, donc chaque carte veut dire quelque chose. Plusieurs cartes regroupées nous donnent encore des définitions, etc. C'est ça, la cartomancie. C'est avoir des renseignements à travers les cartes. D'accord, les cartes, elles parlent. Les cartes parlent, voilà. Il faut savoir les interpréter. Ok. Tu vois ? La médiumité ? La médiumité, c'est plus recevoir un petit peu des images, des ressentis. Parfois, il y a même des gens, ils entendent des voix, etc. Moi, je vois de la couleur. Tu vois, j'arrive à te faire une description d'une personne que je peux apercevoir. C'est plus des images, des flashs. On peut même avoir des flashs, tu vois. D'accord. Et ça peut venir après. Toi, ça t'est venu après. Oui et non, parce que quand j'étais gamine, je devais avoir, je sais pas moi, 4, 5 ans, 6 ans. Quand j'étais gamine, si tu veux, des fois, je
ressentais. Je disais à ma mère, tiens, je ressens que ça va se passer comme ça, etc. Tu vois, j'avais des ressentis toute gamine que j'étais, avant même de faire de la cartomancie. Avant même de pouvoir tirer les cartes. Mais j'avais toujours ces fameux ressentis. Et ceci dit, ce qui est drôle, c'est que j'ai un de mes fils, ça a été la même chose, Jo. Ça a été exactement la même chose. Les ressentis tout gamin, ressentir, attention, voilà, ressentir ce qui est bon, ressentir ce qui est mauvais, toi, tout ce genre de... Voilà. Donc il y avait une prédestination. Mais ça peut aussi être l'inverse, ça peut être quelqu'un qui a eu une vie, qui a bossé carrément dans autre chose, qui s'est jamais pris la tête là-dessus, puis à 50 ans, il se révèle. Tout à fait, il se révèle. C'est pas qu'il se révèle, c'est qu'il ressent des choses, il ressent que... j'ai pas envie de dire qu'on va lui parler, mais j'ai l'impression qu'on est projeté dans ce... Moi, j'avais la sensation que c'était ma mission. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'a donné cette mission. Mais j'en suis ravie, quelque part. À des moments donnés, au début, je peux te dire que c'est gênant. Parce qu'il faut accepter le regard des autres. Parce que tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai commencé, j'étais très très jeune quand même. Je devais avoir, j'étais en 92, j'avais 23-24 ans. Donc c'est le regard des gens, à se dire qu'est-ce qu'ils vont penser que je fais ce genre de métier. Tu sais, parfois il y a des gens, ils n'ont pas toujours des bonnes impressions à ce sujet, tu vois. C'était ma question suivante, mais on peut en parler tout de suite. Oui. C'est vrai que c'était mal vu. Vous étiez des sorcières, il y a 50 ans, 100 ans, vous étiez des sorcières. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est rentré plus dans les mœurs? Oui, beaucoup. Et puis il faut savoir une chose, c'est que les gens ne le disent pas, mais il y a énormément de personnes qui consultent. On ne l'imagine même pas. D'État, etc. Des chefs d'État, beaucoup d'avocats consultent aussi. Il y a beaucoup de gens qui consultent. Tout le monde consulte en réalité. Il n'y a pas plus des gens en difficulté et autres. Surtout que moi, je me suis un peu spécialisée dans le monde des affaires. Voilà, donc qui dit le monde des affaires, c'est que j'ai beaucoup de dirigeants d'entreprise, des gens qui ont des sociétés, qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur leur société, sur leur exploitation, Ils ont besoin d'avoir de la visibilité, ils ont besoin de savoir s'il y a des changements à faire pour pouvoir évoluer plus facilement. Donc j'essaye de leur apporter des Quelqu'un qui monte un business, demain il t'appelle et tu peux lui... lui fais un jeu. Je lui fais déjà un petit jeu personnel pour voir un peu dans quel état d'esprit il se trouve, s'il est prêt à ça. Et après, prêt un peu à développer une société, prêt à devenir chef d'entreprise et à surtout voir si c'est on va dire un business qui peut être porteur, prospère, etc. Donc là, il va venir et puis, et là, je vais lui dire un petit peu mon ressenti par rapport on va dire à son business, par rapport à ce qu'il veut faire. D'accord. Voilà. Et après, il y a aussi ceux qui sont déjà très très implantés. Donc s'il y a certaines personnes qui me connaissent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me consulte, je suis très connue sur la place de Paris, il faut dire les choses comme ils sont. Et il y a même des grands chefs d'entreprise qui ont énormément de personnel et énormément de services et ils ont besoin de savoir s'ils doivent faire certains changements dans certains services, s'ils doivent supprimer certains sites pour pouvoir développer des sites qui peuvent être un peu plus porteurs. Savoir ça va jusqu'à là. Je fais même des prévisionnels financiers sur leur société. Savoir si l'année suivante, ça va être en évolution ou pas du tout, tu vois. Donc ça les aide beaucoup. Tu as des gens que tu suis depuis des années. Oui, tout à fait. Depuis très très longtemps. Il y a des gens qui me verront certainement sur ta chaîne, mais qui me connaissent depuis énormément d'années, parce que j'ai démarré en 92. Donc quand tu fais le calcul, 92... il y a plus de 20 ans. Non, 30 ans. 30 ans. Voilà, ça fait une trentaine d'années quand même. Donc ils me suivent, et puis ce qui est drôle, c'est que je les ai connus, ils avaient des petits-enfants, et maintenant c'est des grands-enfants. Et c'est leurs grands-enfants qui ont des enfants qui me consultent, ainsi de suite. Donc, mais il faut savoir une chose, et ce qui fait ma plus grande fierté, c'est que j'ai jamais fait de publicité. J'ai toujours travaillé de bouche à oreille. Tu sais qu'en venant te chercher, je me disais, mais je t'ai jamais vu sur aucun média, aucune chaîne, tu es dans ton coin, tu fais ta vie. Voilà, j'ai jamais voulu ressembler à toutes ces voyantes qui font énormément de pubs. Pour te dire que ce qui est même très impressionnant, j'ai même pas de site internet. Tu vois, c'est quand même incroyable. T'as juste un numéro où on peut prendre rendez-vous. J'ai des numéros de téléphone parce que j'ai plusieurs cabinets au jour d'aujourd'hui, donc ça je te l'expliquerai ensuite. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de site internet. Tu reçois à Paris, dans le 8e? Oui. Tu reçois à Villepinte? Je reçois à Paris dans le 8e rue d'Aru. Je reçois à Villepinte dans le 93. Et je reçois aussi depuis quelques années seulement, parce que c'est assez récent, on va dire que ça fait peut-être 5-6 ans, je reçois aussi dans le Var. D'accord. Voilà, et aujourd'hui j'ai un bureau aussi sur Toulon. D'accord. Voilà.
Donc comme ça, on peut prendre rendez-vous. On mettra ton numéro avec son Altesse. Donc les gens, ils peuvent me retrouver sur ces 3 différents endroits. Voilà. Que les gens soient fidèles, c'est déjà une marque de talent. J'ai envie de te dire, parce que tu vas voir une voyante, demain il y a un chef d'entreprise, il te contacte, tu lui dis de la merde, il n'y a rien qui se présente. Ah oui. Moi, je voulais revenir dans le vif du sujet. Oui. La voyance, dans le temps, c'est compliqué. Le temps, c'est très compliqué. La voyance, c'est-à-dire que tout est écrit. Voilà, moi j'ai envie de dire que quand les gens viennent me consulter, je lis un livre. Voilà, je lis le livre de leur vie et leur chemin de vie. Mais le problème, c'est que c'est le temps qui est beaucoup plus complexe. Donc j'essaye de me rapprocher au niveau du temps, mais je peux te dire que le temps, c'est compliqué parce que même là-haut, spirituellement, il n'existe pas le temps. Le temps n'existe pas. Mais malgré tout, moi je me dis plus médium de proximité. Parce que généralement, mes prédictions sont à peu près sur 3 ans. Voilà. D'accord. Et sur un projet, c'est facile parce que les gens qui ont une société, ils vont venir avec le cabis de leur société. Je vais me poser sur la société au jour J. Donc on démarre par rapport au présent et je regarde réellement dans les 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est beaucoup plus simple dans le business, dans les affaires. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut démonter l'image ou la laisser, l'image de la voyante qui te fait parler, les détracteurs? Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, hein, moi, voilà, chacun pense comme il veut, mais il y a beaucoup de détracteurs qui disent ouais, la voyante elle te fait parler, elle te fait dire des choses et puis après elle te les resserre différemment et tu crois que c'est elle qui te les a dit. Enfin, est-ce qu'on peut... Alors moi, j'ai envie de te dire qu'en réalité, une bonne voyante, faut le dire, elle ne doit pas te poser aucune question. Tu vas voir quelqu'un, moi les clients, ils viennent me voir, ils s'installent devant moi, je leur dis vous ne me dites rien. C'est pas à eux de parler, c'est à moi d'être capable de regarder ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé dans leur vie passée, ce qui se passe aujourd'hui dans leur vie présente et ce qui va se passer. Alors ce que je fais quand je vais regarder ce qui va se passer, je vais faire un général et ensuite je vais développer chaque domaine. Et je dois même être capable de savoir pourquoi ils sont venus me consulter. Voilà, c'est à moi et je leur dis, vous n'ouvrez pas la bouche. Voilà. Et après, je fais un jeu de confirmation. Et quand j'ai fini mon jeu de confirmation, eh ben, c'est là que la personne, je lui dis, bah, écoutez, si vous avez des questions complémentaires par rapport à un domaine particulier, parce qu'au début, je fais un général et ensuite, je développe chaque domaine, les uns derrière les autres. Quand on dit domaine, c'est travail, financier. Donc, ça devient quand même un peu interactif. Voilà. S'il a des questions, la personne qui vient te voir, il peut te poser des questions. Après, une fois que moi j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que je veux pas être influencée. Je veux que ça, tu vois, parce que les gens parfois ils voient ça à leur image. Moi je veux pas être influencée. J'arrive aussi à voir un petit peu l'état d'esprit de la personne. Qui est cette personne qui vient me consulter? Si elle se sent bien, si elle se sent pas bien, quelles sont ses plus grosses préoccupations? Voilà. Et en fin de compte, et après je fais mon petit jeu de confirmation et après la personne peut poser toutes ses questions. D'accord. Donc, ça se passe comme ça. Mais par contre, si tu vas voir une voyante et qu'elle te dit bon alors dites-moi quel est votre problème, là je peux te dire que tu te lèves et puis tu lui dis écoutez ça m'intéresse pas. La voyante elle ne doit pas te poser de questions comme ça. Le problème c'est que dans ton métier, c'est ça qui fait du tort, tu comprends? C'est ce genre de personne parce que c'est un métier qui est quand même assez porteur et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce genre de métier parce qu'ils se disent je vais gagner de l'argent, il faut dire les choses comme ils sont, ils vont se dire et puis à la limite c'est tout et n'importe quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait du tort à la profession. Mais il faut quand même admettre qu'en France il y a quand même des gens qui ont quand même des compétences. Moi, je travaille un peu à l'international aussi, tu vois. Ouais, tu fais un peu, j'allais te le dire, tu as déjà eu, bon, dans ta clientèle, je vais pas te demander des noms, mais tu as des personnalités. Oui, tout à fait. Tu as des gens d'origine différente? De partout. Et alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, de partout. Et ce qui s'est passé au moment du Covid, ça s'est pas mal développé aussi en visio, si tu veux. Ça, on peut le faire. Ouais. La personne, je l'ai devant mes yeux en visio parce que moi, j'ai besoin de support. Toi, tu vas pas me dire, tiens, Non, j'ai besoin d'un support. La personne est devant moi. J'arrive à lui faire un jeu comme si elle était devant moi, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, pour rester dans le vif du sujet, tu vois quelque chose de, je vais dire, gore, glauque, pourri. Tu le dis pas, tu le dis avec des gants? Alors, moi, mon but, c'est de tout dire, Momo. Mais le problème, c'est que ce que je veux pas annoncer la mort, parce que la mort, c'est pas la peine qu'on l'annonce. J'ai souvent demandé là-haut à la force divine, comme j'appelle, je ne veux pas voir la mort et ni l'accident. Ça ne m'intéresse pas. Et j'annoncerai pas ça à une personne. Voilà. Donc des fois, je voulais aussi te demander là par rapport à la peur, mais la peur ça comprend aussi ça. Ouais. Tu as déjà ressenti des choses ou vu des choses glauques et t'as pris sur toi, t'as pas envoyé pour pas perturber la personne. Non, voilà. Par contre, j'essaie quand même de, comment t'expliquer, je vais quand même essayer de
indirectement la préparer en disant attention, cette personne a quelques soucis de santé. Tu vois, je vais quand même lui lancer des petites choses. Parce que je veux pas qu'elle dise mais Corinne, mais par contre annoncer cette personne, vous allez perdre votre père, vous allez perdre votre mère, c'est pas quelque chose que je peux sortir de ma bouche. Mais que tu peux ressentir. Mais que je peux ressentir vraiment. Ou que je peux voir aussi. Mais je veux pas l'annoncer. Voilà. D'accord. Tu as déjà calculé, enfin ça doit être dur, pas facile, mais ton taux d'échec, réussite, échec? C'est compliqué ça, hein, c'est compliqué. Moi ce que je dis à mes clients, moi mon but c'est que je suis assez exigeante avec moi-même. Donc mon but c'est quand même d'avoir le maximum de... Mais bon, les gens, j'ai des bons retours. Comme tu marches que par le bouche-oreille, de toute façon... J'ai toujours le retour, ceci dit. Alors, il peut y avoir, faut dire les choses comme ils sont, du retard dans certaines choses. Mais ça finit toujours par sortir. Mais il y a le retard. Alors, je me dis pourquoi, je ne sais pas. Bon, ça c'est inexplicable, le temps. Le temps... Il peut y avoir du retard. Parfois, je vois quelque chose, je dis tiens, je vois des choses pour la saison de l'été, et c'est l'été d'après. Tu vois, mais c'est tellement un événement important dans la vie de la personne, j'ai l'impression que ça va être cet été. Et l'été arrive, et paf, et c'est l'été d'après. Mais ça sort. C'est une info super importante, ça veut dire que le temps n'est vraiment pas... C'est pas évident, mais moi je me dis plus médium de proximité, parce que généralement ça tourne autour de 3 ans. Il y en a, ils vont te lancer des événements, ça va être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi c'est pas ça. Hein. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui veut se lancer, un môme, je pose souvent la question, un môme qui veut se lancer, qui sent qu'il a un talent, un don, soit qui veut le cultiver, tu le pousses, tu le motives, tu lui donnes quoi comme conseil? Tu sais, c'est un milieu assez spirituel, donc ça fait quand même un peu peur, on va dire les choses, parce que c'est quand même, on est dans un monde un peu... on va dire un monde un peu parallèle, ça me fait un peu peur quelque part, tu vois. Moi j'aurais un de mes enfants qui m'aurait dit je veux me lancer, c'est un peu peur parce que tu sais c'est pas toujours évident de ressentir des choses compliquées ou de les voir, etc. Tu vois, c'est pas si simple que ça. C'est pas... Voilà, moi je me suis retrouvée parachutée, ça s'est fait comme ça. Mais si tu dois conseiller un môme demain, tu vas le mettre en garde, tu vas lui dire voilà... Il faut être quand même assez prudent, et puis il ne faut pas se laisser non plus impacter par les ondes négatives. Tu vois, des gens qui viennent te voir, tu vois, il faut quand même être assez fort, il faut quand même être bien dans ta peau, bien dans ta tête, etc. Il faut pas se sentir impacté par parce que quand tu es bienveillant, tu peux ressentir, tu peux attraper facilement le mal-être de la personne. Trop d'empathie, et tu rentres chez toi, tu es par terre parce que tu as vu des trucs pourris. C'est ça, c'est pour ça. Donc ça fait, faut vraiment être bien ancré, j'ai envie de dire, pour faire ce genre de métier. Faut être ancré et je pense même être bien dans ta tête, dans ta peau et être heureux, tu vois, pour apporter. Parce qu'on peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Tout à fait. T'as déjà pensé à écrire un livre ou pas? Tu pourrais écrire tes mémoires? Je te dis franchement, Maud, quand je serai un peu plus âgée, malgré que les années passent, mais bon, je pense que je le ferai. C'est sûr que je le ferai. Parce que tu dois en avoir des anecdotes. J'ai beaucoup d'anecdotes, j'ai beaucoup de choses, et je pense que je le ferai. Et puis je raconterai ma vie. Et je veux laisser ça à mes enfants. Laisser une trace. On a envie de laisser une trace. Voilà, j'ai envie de laisser une trace et je pense que ça, c'est quelque chose que je ferai, oui, c'est sûr, mais peut-être beaucoup plus tard. Par rapport à la religion, c'est très décrié aussi. Il y a beaucoup de gens religieux qui, c'est un peu tabou. On peut pas tout mélanger et c'est un peu mal vu. Toi, tu es religieuse, tu crois en Dieu? Moi, je suis religieuse, je crois en Dieu, je suis plus que croyante. En plus, je peux te dire plus que croyante, j'ai l'impression d'être connectée en direct. Moi, ma vraie famille, c'est la famille divine, c'est ma famille divine. Je suis vraiment, j'ai l'impression que je me sens proche de la force divine. J'ai l'impression que c'est eux souvent qui sont autour de moi, qui m'ont poussé là-dedans. Moi, je suis très, très croyante. Alors maintenant, c'est vrai que dans certaines religions, c'est mal vu, mais moi, je pense que ce qui est maintenant de voir, on va dire, d'apporter de la lumière et de la visibilité sur le chemin de vie d'une personne en lui apportant un peu de visibilité pour voir plus clair. Je pense que ça doit être certainement autorisé, mais ce qui n'est vraiment pas autorisé dans les religions et que je ne fais pas moi-même, c'est tout ce qui est magie. C'est quelque chose qui est
hors de question et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment hors religion. Ça ne se fait pas, ça. Ouais. Et tu m'as toujours dit, même le spiritisme, c'est pas... C'est pas bien. Voilà. Faut pas les déranger. On dérange pas. Le spiritisme, c'est pas bien. Et puis tout ce qui est magie noire et tout, c'est pas bien du tout. Comme les gens qui vendent du retour d'affection, des choses comme ça. Moi, je suis bien trop croyante pour jamais je voudrais toucher à ce genre de choses. On peut me donner n'importe quoi, je toucherai pas à ce genre de choses. Je dis souvent, si jamais Gainsbourg, je cite souvent Gainsbourg qui disait si j'avais pas été vrai, j'aurais pas duré. Oui. Et voilà, toi, ça fait combien d'années? 30 ans, donc au bout de 30 ça fait, ans. oui, 32 ans. Ouais. 32 ans que j'exerce, et puis je m'étais toujours dit, quand je me suis retrouvée parachutée dans ce milieu, je me suis toujours dit, les gens viendront à moi, si je dois faire ce métier, ils viendront seuls à moi, je n'irai pas les chercher. Et en fin de compte, ça s'est développé. J'ai jamais été chercher personne. J'ai jamais fait de publicité. C'est venu à moi. Donc, je me suis dit, c'est ma mission de vie. Ouais. Voilà. Les prix, on peut en parler de pognon? Oui, il n'y a pas de problème. Les prix, je crois que tu as 3 formules différentes. Oui. On va peut-être plus que ça. Mais plus que ça parce que je reçois les particuliers et je reçois aussi les dirigeants d'entreprise. Okay. Voilà, donc pour les particuliers, les tarifs d'une consultation particulier sur Villepinte, les gens vont trouver 2 formules. Il y a une première formule à 91 € et il y a une grande formule qui est plus longue et où on développe un peu plus. Avec un peu plus, c'est comme si on ouvrait l'éventail un peu plus grand et on travaille avec un jeu supplémentaire. Et cette formule, elle est à 135 € pour le particulier. Et à Paris, c'est uniquement cette formule-là que je pratique. Et après, il y a les jeux sociétés pour les gens qui ont des sociétés. D'accord. Voilà. Et après, c'est suivant le nombre de fois où ils viennent. En général, quand tu vois quelqu'un qui a un projet business, il revient quoi, 2 fois, 3 fois te voir, il te tient informé? Un homme qui a un business, qui a une société, il va venir me voir, à vrai dire, 1 fois tous les 3 mois. Ouais. Voilà, en gros, 1 fois. Alors par contre, s'il a des recrutements ou des grands changements à faire dans sa société ou par rapport à des sites, je vais le suivre, tu vois. D'accord. Et je travaille beaucoup aussi avec des investisseurs, des gens qui investissent sur des gros projets en France et surtout à l'international. D'accord. Donc là, je travaille beaucoup avec ces gens-là. Mais généralement, eux, ils vont venir. Mais par contre, un particulier, je vais lui dire, moi perso, faut pas trop consulter. Parce que ça peut rapidement devenir une addiction de consulter. Ouais. Ça fait tellement de bien quelque part. Mais moi, comme je leur dis, je ne suis pas psychologue. Je suis cartomancienne médium, je ne suis pas psychologue. Donc, mais je leur dis toujours, faut pas tomber accro non plus de la voyance. Parce que la voyance, c'est bien, par moments, ça fait du bien, ça aide, j'allume les lumières au maximum, je les guide au maximum. Mais maintenant, faut pas tomber accro. Parce que déjà, c'est un budget. Et deuxièmement, c'est pas bien. Voilà. Et quand tu tombes dedans, tu vas tomber sur des véreux qui vont t'emmener dans le... Et après, quand ils commencent à tomber accro, ils vont aller voir n'importe qui. Et puis ces gens-là, ils vont leur prendre de l'argent, etc. Et il y en a, ils profitent de la situation. Donc moi, je leur dis à mes clients, ne tombez pas. Moi, une personne qui vient me voir, elle me rappelle au bout de 2 mois, Corinne, je vais vous revoir. Je vais dire, écoutez, on va attendre un peu. Je vais leur dire, écoutez, on va attendre un peu. Faut pas non plus trop consulter non plus. Voilà. Tu vois, je les encourage à pas tomber dans le n'importe quoi. J'aurais mauvaise conscience. Tu poses un cadre, tu poses ton cadre. Je pose, voilà. Et disons que c'est pour ça que quelque part ils ont confiance. Parce qu'ils savent très bien que si ils veulent revenir trop tôt, je vais leur dire écoutez, ça serait peut-être plus sérieux d'attendre 2-3 mois de plus. Parce que j'ai envie de dire, faut que le train démarre, faut que les événements commencent à arriver. Et dès qu'on va commencer à avancer, là je vais pouvoir vous éclairer un petit peu sur la continuité. Ouais, tout à fait. Voilà. Et alors, ton pire souvenir? Le pire souvenir. Est-ce que tu as un pire souvenir ou d'un seul coup Oui, il y a un souvenir que j'ai, la pire chose qui a pu se passer dans ce métier, c'est que ça devait être au début, ça devait faire 2-3 ans que j'exerçais. J'étais dans une petite galerie commerçante où c'est qu'il y avait 13 boutiques, donc j'ai démarré comme ça. Je me souviens. Le pire souvenir, c'est qu'un jour, j'ai un monsieur qui a eu mes coordonnées, je sais pas comment il a eu mes coordonnées, il est venu me voir. Et j'ouvre son jeu et je vois qu'il a une peur bleue d'aller en prison. Et je lui dis, j'ouvre son jeu, je lui dis, vous avez une peur bleue d'aller en prison? Et là, je me rends compte qu'en fin de compte, ce monsieur, il avait une peur bleue. Non, ce monsieur... C'était un monsieur qui devait aller en prison parce qu'il abusait ses enfants.
D'accord. Là, je me suis levée comme une folle dans mon bureau. Tu connais mon caractère un peu impulsif. Je lui ai dit, sortez tout de suite de mon bureau. Bien sûr que vous devez aller en prison. Allez, sortez de mon bureau. Tu l'as vu dans les cartes? Je l'ai vu dans les cartes. Et j'ai pas voulu lui faire sa consultation. Je l'ai dégagé. J'hurlais. Je lui ai dit, allez, vous sortez de mon bureau. Moi, je vais pas non plus soutenir ce genre de personnes. D'accord. Et il est tombé au placard? Bah bien sûr, mais il le méritait. Pour moi, il le méritait. Donc c'était le pire parce que au début, j'étais en tremblement. Je me suis dit, mais c'est pas possible ce que je vois. La il mauvaise venait parce qu'il avait peur de ça, mais quelque part, pour moi, il le méritait. Il abusait. Sa femme était décédée, il abusait ses 3 gamines. Donc ça, c'était un truc qui était pas... tu sais, au début, que tu démarres dans ton activité et tu te retrouves face à des personnes comme ça, je peux te dire que... Heureusement qu'il n'y en a pas tous les jours. Non. En 32 ans, j'ai vu ça une seule fois, tu vois, ce genre de personnes. Donc, après, j'ai pas du tout de... Je reçois tout le monde. Hein. Je peux recevoir aussi bien de... J'ai pu recevoir, je vais pas nommer la plus grande fortune de France, que la personne qui est... Voilà, pour moi, on est tous égales. Hein. Donc je reçois tout le monde. C'est pour ça qu'à la limite, même quand je me suis beaucoup développée dans Paris, qui est quand même un quartier où il y a beaucoup de gens qui font partie, on va dire, entre guillemets, de la haute, faut dire les choses comme ils sont. J'ai jamais abandonné Villepinte non plus, parce que je veux être là pour tout le monde. Non, on est marqué au fer rouge. Les gens du 9-3, on est des gens du 9-3, même si on part ailleurs, même je si... les quitterai pas. On est là pour... on va pas abandonner les pauvres, entre guillemets, pour les riches. Toujours un pied à terre. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je suis restée tout le temps ici. Bon, et ton meilleur souvenir? C'est un souvenir. Alors, quand je pose la question, j'ai ton meilleur souvenir, mais l'autre jour, j'ai eu une dame que tu connais, et elle a, ça peut être un gag, je sais pas, je dis un truc à la con, une cliente qui rentre et puis qui se casse la gueule, ou je sais pas, un truc drôle. Voilà, ton meilleur souvenir, alors soit... Raconte-moi ce que tu veux, ton meilleur souvenir dans les cartes, quelqu'un que t'as rendu super heureux, enfin tu dois en rendre beaucoup. Il y en a plein, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup des souvenirs. Hein. Ouais. Parce que moi je pense que il y a beaucoup de choses qui m'apportent de la joie quand je les vois joyeux, mais on va dire mes clients, on va dire. Ça m'apporte beaucoup de joie quand je les vois réussir, ça pour moi c'est magnifique. Quand ils reviennent, quand ils te disent t'as vu juste, je suis heureuse, vous avez vu juste, Corinne, je suis très heureuse, merci, voilà, pour moi ça y est, j'ai du baume au cœur, tu vois, voilà, ça c'est vraiment, moi, donc c'est au quotidien ça. Donc un gag, un truc drôle, tu t'as pas en tête là dans la seconde, si ça te revient, tu me le raconteras. Ouais, je te le raconterai. Voilà, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un, une cliente, j'ai connu une dame. Un truc qui a été drôle sans être drôle, hein, c'est que moi dans le temps j'étais dans le médical et je faisais les soins à domicile et j'avais été plus ou moins un peu il y avait une collègue, une infirmière qui était dans mon dispensaire et elle était très très mauvaise vis-à-vis de moi et elle m'en a fait voir un peu de toutes les couleurs. C'est de là que j'ai claqué la porte et que j'ai dit c'est terminé, moi je veux une vie heureuse, je veux pas non plus travailler avec des gens qui sont désagréables comme ça et qui me prennent pour leur tête, me prenaient pour sa tête de turc, il y avait beaucoup de jalousie autour de tout ça. Donc j'ai claqué la porte et je suis partie. Et ce qui a été le plus drôle dans tout ça, c'est qu'un jour, on va dire, 3-4 ans plus tard, moi je regardais pas spécialement, j'avais une secrétaire qui prenait mes rendez-vous et je regardais pas qui venait en rendez-vous. Et là j'ouvre la porte de mon bureau pour aller dans la salle d'attente et qu'est-ce que je vois? Elle était là dans ma salle d'attente. Et elle était étonnée parce qu'elle me dit c'est toi? Bah oui, c'est moi. Ça, c'était quand même assez drôle. C'est celle qui m'avait fait la misère, tu vois. Et puis que j'avais envie de claquer parce que je lui avais dit, je vais te faire une tête au carré si tu continues. Donc j'ai préféré partir. Et c'est elle qui venait parce qu'elle était en difficulté. Tu vois. Tu sais, mon beau-père, il disait, il y avait un proverbe italien qui disait, tu chies dans la neige, un jour ou l'autre, ça se voit. Voilà. Et là, la neige est fond. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, malgré toute la méchanceté que tu as eue pour moi, je lui ai dit, je ne m'aligne pas au même. J'ai dit, écoute, si tu rentre. Et je l'ai quand même prise en consultation. Voilà. Pas de rancune. Non, sans rancune. C'est ce qui nous caractérise. Parce qu'il ne faut pas ressembler on ne va pas se rabaisser comme ça à la méchanceté pendant que ça ne fait pas partie de notre nature. Voilà. J'ai envie de dire. Tu as une citation ou un proverbe qui t'anime? Du genre, je te mets sur la voie de ma question à la con, c'est moi qui les fais les questions, donc je fais ce que je veux. C'est moi par exemple, je dis souvent la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien.
Tu vois, c'est quelque chose qui m'anime, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le cœur. Quand t'as pas de parole, tu vois, pour moi, c'est... Donc, toi, il y a quelque chose qui t'anime, il y a une... tu vois ce que je veux dire? Il y a une parole, il y a un truc que tu... toujours... Parce que tu sais, moi, je fais beaucoup de méditation. Tu sais, je fais énormément de méditation. Donc, je suis tout le temps, on va dire, entre guillemets, à méditer la bonne parole, tu vois? Je suis toujours dans la... Parce qu'on dit, on attire ce qu'on pense. Qui sème le vent et récolte la tempête, on attire ce qu'on pense, tu vois. Donc moi, c'est au quotidien que j'entretiens toujours un peu la bonne pensée. Tu vois, la bonne pensée pour les autres. Tu vois, à la limite, je vois un homme à la rue, faut dire les choses comme ils sont. Je le vois à la rue. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire une petite prière pour lui, en demandant un peu à la force divine de l'aider, de le sortir de... Tu vois, c'est plus fort que moi. Par exemple, j'ai vu une cliente qui souffre terriblement d'un problème. Le soir, je ne pourrais pas m'endormir sans, plus ou moins, faire appel à la force divine pour prier pour cette personne, tu vois. Ça fait partie de moi au quotidien, ça. Tu crois vraiment à l'énergie moi, je suis à fond dedans. Hein. Voilà. Je suis vraiment dans les énergies. Et il faut savoir qu'en plus de la voyance, j'ai toujours eu aussi le don du magnétisme. Ça, voilà, j'ai toujours eu ce don-là et je fais beaucoup de magnétisme, de lao chi, etc. Et ça me passionne. La guérison, il faut dire que j'ai commencé mes études dans le médical, hein, mais la guérison me passionne. Moi, je veux soigner les gens. T'occuper des autres. Alors là, jusqu'à là, je me suis toujours occupée de les aider, de les soigner, même moralement, tu vois ce que je veux dire. Dans mon rôle, j'essaye de leur apporter le plus de lumière. Mais maintenant, depuis quelques temps, je me suis aussi un peu... on va dire dirigée dans tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques, lao chi, etc. J'en suis passionnée et les gens sont ravis. D'accord. Voilà. Si tu avais une baguette magique, je te donne une baguette magique. J'ai cherché dans un magasin une baguette magique, il faut que j'en trouve une, parce que ça sera plus drôle de passer de baguette. Je te donne une baguette magique, tu changes quoi? J'ai une baguette magique? Moi, la première chose que je ferais la paix dans le monde. La paix dans le monde. T'instaures la paix. Chacun doit parler de ça. J'instaure la paix dans le monde. Qui dit la paix, la sérénité dans le monde, là je pense qu'on serait tous heureux. Même si on nous enlève tout, toi, parce que le matériel et autres, on nous enlève tout, mais il y a la paix, l'amour, la sérénité pour tout le monde, pour la terre entière. Voilà j'ai eu monsieur Ancel, Guillaume Ancel, que je vais publier avant toi ou après toi, je ne sais pas dans l'ordre, je suis en train de le préparer avec son Altesse. Et monsieur Ancel, c'est un ancien, j'ai envie de te dire, responsable des casques bleus, pour prendre un raccourci. Et voilà, il m'a parlé de ça, il m'a parlé des conflits. Ça va être super intéressant, je fais mon auto-pub, mais qu'elle soit publiée avant ou après, il faut vraiment regarder l'interview de M. Ancel. Le mec, il a été à Sarajevo, il a été au Rwanda, il explique les conflits, il parle de paix et comment on a besoin de ces gens-là pour arrêter de se pourrir, arrêter de se... Mais ça, tout ça, j'ai l'impression que tout ça, ça a été fabriqué, tu vois. C'est malheureux, mais ça a été fabriqué. Mais demain, on aurait la paix dans le monde, paix, sérénité, amour, mais... Même si on n'a plus rien, tu vois, matériellement, et tout le monde serait très heureux. Voilà. Non, mais c'est sûr et certain. Et justement, par rapport à là, je ne vais pas te demander tes opinions politiques, on sent. Je ne sais pas si ça peut intéresser. Moi, la politique, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais les gens que j'aime le moins recevoir, c'est dans la politique. Je te le dis. T'en reçois, il y a beaucoup de politiques qui viennent consulter. C'est pas mon truc, et quand ils m'appellent, je suis ministre de temps. Moi, je te dis sincèrement, ce genre de personnes, je leur dis, c'est pas ma spécialité. Moi, je travaille plus pour les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs. Voilà, je suis plus pour voilà. D'accord. Je suis pas trop politique parce que j'en ai reçu, mais il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Tu sens beaucoup de mal, ils ont une mauvaise énergie. Oui, et je me sentais pas à l'aise avec eux. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, c'est là où je voulais venir. L'énergie, le futur, t'es confiante dans le futur ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir encore des périodes quand même assez complexes et compliquées. On y est déjà dedans, on a déjà entamé tout ça. Voilà, il y aura encore des moments très difficiles, mais j'ai comme une sensation qu'on va sortir la tête de... On va quand même à un moment donné s'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va nous permettre un petit peu de retrouver un peu plus de tranquillité et de paix. D'accord. Mais par contre, c'est pas terminé là. Ça va encore être le bordel. Ça peut être encore un peu, voilà, ça peut être encore compliqué quelque temps. Mais je suis croyante. J'ai l'impression qu'au bord du ravin, il y a quelque chose qui va venir nous sauver.
D'accord. Voilà ce que je ressens. Donc toi, tu es positive l'année 2024, 2025 24, ça va être encore un peu compliqué. Moi, je pense que ça sera plus en 25. D'accord. Voilà. Les gens ont annoncé, je dis ça pour les gens qui vont regarder l'entretien, les voyants, les gens ont annoncé des catastrophes naturelles. T'es là-dedans ou pas? Oui, on est dedans déjà. On est dedans. Et c'est quelque chose que je vois depuis une quinzaine d'années déjà. Ouais. Voilà. Et on est dedans. Toutes ces catastrophes naturelles, on est déjà dedans. Voilà, ça a déjà commencé. Les guerres? Bah aussi, ça a commencé aussi. Et il peut encore y en avoir une autre. Ouais, tu dis. Alors c'est marrant, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Ouais, il peut y en avoir encore une autre. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est triste. Hein, ouais. Mais on va en voir le bout. T'es positive? Oui. À la finale, je suis positive. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir nous sauver. Ok. Voilà. Bon bah super. C'est ça, tu vois. Ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est pas spirituel? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui viendra nous sauver. D'accord. Je pense que pour le moment, il faut garder la foi. Tu vois, pour le moment, je pense que ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est garder la foi, ne perdez pas vos forces et n'écoutez pas trop les informations. Voilà. D'accord. Prenez, vivez, passez pas à côté de votre vie. Voilà, ne passez pas. Et surtout, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop écouter les médias et les informations. Ouais, parce qu'on est intoxiqué, et puis ça joue sur le... Ça joue sur le moral, et puis les gens, il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des énergies basses à cause de tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà, t'as dit le mot. Parce les énergies basses. Voilà. Et quand on se lève le matin, qu'on dit ma vie c'est de la merde, sa vie c'est de la merde. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on attire ce qu'on pense. Exact. Si tu vas penser que tu es bien, que tu te sens bien, que ça va aller, que même de toute façon la vie c'est pas un fleuve tranquille, mais que de toute façon même si c'est tumultueux à des moments, je m'en sortirai, j'ai toujours avancé. Voilà, tant que tu as la vie, tant que tu as la santé, tu arrives toujours. Voilà, donc faut penser comme ça, tu vois, faut être fort et garder la foi. Faut positiver. Je pense que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont la foi, tu vois. Voilà, de croire et d'avoir la foi. De ne pas se laisser impacter par tout ça. Ouais. Voilà. Alors, il me reste 2-3 petites questions. Il y en a une que normalement je ne devrais pas te poser, mais je suis obligé de te la poser parce que ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît et je sais que tu connais quand même un peu le football. Oui, et j'adore le foot. Alors, quel est pour toi... Hier, j'ai reçu quelqu'un on a pas mal discuté. C'est un nouveau client que j'ai reçu sur Paris. Ouais. Et lui, il était, on va dire, il est dans le foot. Il était un petit peu. Alors, je sais pas exactement ce qu'il faisait dans le foot, mais au jour d'aujourd'hui, il faisait de la télévision. Il expliquait un petit peu tout ce qui était un peu. Il faisait un peu certains reportages par rapport aux matchs, etc. D'accord, journaliste sportif. Voilà, journaliste sportif. Aujourd'hui, il fait même les consultants, etc. Bon, je peux te poser la question, qui est le meilleur footballeur de tous les temps de la planète? C'est compliqué. Attention à la réponse. Pour toi, si on te pose la question, tu dis, tu connais un peu foot, c'est qui le meilleur joueur de foot de je suis un escroc de te poser ça parce que tu es une femme. Et normalement, je la pose aux hommes, mais c'est pour rigoler un peu, voir si une femme peut avoir... Là, actuellement, quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est parti? Pour toi, si tu devais dire, pour moi, le meilleur footballeur, ça serait lui, tu dirais qui? Je sais pas. Toi, tu vas me dire Ronaldo? Non. Non? Non, tu peux dire ce que tu veux. C'est une vraie question, c'est une question ouverte. C'est juste comme ça, t'as le terrain si tu... Je sais pas. Bon. Là, on parle beaucoup de... On parle beaucoup actuellement de... Aide-moi. De qui? Ah non, mais moi j'ai un parti pris, moi. En fait, j'attendais que tu répondes Diego Maradona. Ouais, toi, tu penses à Maradona. Toi, tu penses à Maradona. Remarque, c'était un très, très grand joueur. Oui, je voulais te le... Voilà, moi, je pense que tu vas me dire Maradona. Bon. Non? Oui, parce que pour moi, c'est Diego. Mais souvent, aux hommes, je pose la question, alors ils disent Zinedine Zidane. Ils disent, chacun, en fait, a son avis. Chacun a son avis, mais Zidane, il n'était pas mauvais non plus. Ah non. Franchement, c'était un bon aussi. Hein. C'est hyper dur de définir un meilleur joueur. C'est difficile parce qu'ils ont tous du talent quand même. Voilà. On va dire qu'ils ont du talent. Voilà, c'est pour la petite blague. Voilà. Après, j'ai une dernière question avant de poser cette dernière question. Regarde dans le sac devant toi, à droite, dans la pochette, là. Le sac devant moi? Le gros sac. Oui. Il y a une pochette sur la droite ou sur la gauche. Il y a un papier cadeau. Papier cadeau? De l'autre côté. Oui. Voilà. Prends-le, c'est pour toi. C'est quoi? Regarde, c'est un petit cadeau. Oh, parce que
Moi, je m'en fous, je vais dire à tout le monde que tu m'as offert des cristaux de roche qui portent bonheur et qui peut rien m'arriver. Est-ce que tu connais cette dame? Oui, très très bien. Je te l'ai dédicacé à la première page. Excellent. Regarde la première page, je te l'ai dédicacé parce que j'ai toujours pas la réponse. Ça fait 45 ans que j'attends la réponse. Attends, faut que je mette mes lunettes. Tu veux que je te prête les miennes? On est des vieux, hein. Mais oui, on a vieilli, avant on n'avait pas ce genre de problème. Hein. Et maintenant on l'a. À quelle heure on commence de... C'était la phrase. Ah oui. Reprends ton micro, c'était la phrase. À quelle heure on commence demain? Voilà. Ton pote Momo, parce qu'il y a 45 ans. Ouais, c'était tout le temps ça. Bah oui, à quelle heure on commence? Souvent que toi tu t'oubliais souvent. Hein. Oui, j'oubliais parce que t'oubliais souvent les horaires. Parce que tu me cachais mon carnet de correspondance. Ouais, t'oubliais souvent. Hein. Ah ouais, ça me fait plaisir. Hein. Franchement. Voilà. Ah oui. Ah ouais, ça me fait plaisir. Donc normalement, j'offre toujours des sujets concernant Diego Maradona. Oui. Mais à toi, moi, aux femmes, j'ai dit l'autre jour, j'ai eu Madame Bonadjunta, donc l'avocate à qui je vais faire des fleurs. Oui. Et j'ai dit, ma pote Coco, moi je connais ton mari, donc les fleurs, non. Oui. Mais un livre, voilà. Non, là, ça m'intéresse, comme ça, c'est en plus... Ah non, mais tu vas voir, il se lit, c'est merveilleux. Elle écrit merveilleusement bien. Ouais. C'est une femme exceptionnelle que j'ai fait en entretien. Je suis super content de l'avoir rencontrée. Oui. Et je vais lire voilà. Très rapidement ce petit bouquin et je suis sûre que ça va beaucoup me plaire. Voilà. Et avant de terminer, donc là, la dernière question, et après je te laisserai si tu as des remerciements à faire et si tu as un message à transmettre. Avant ça, j'ai une dernière question, toute dernière. Là, tu peux pas te louper. Vas-y. Attention, là, je te mets sous pression. Je t'écoute. Qui est le meilleur VTC de la planète? Maurice Bianco. Maurizio Bianco. C'est écrit à droite à gauche. Si jamais tu as un trou de mémoire, voilà. Attends, VTC et pas que VTC. Qui c'est qui fait les meilleures interviews? Mauricio Bianco. Là, merci ma Coco. Est-ce que tu as un message pour à transmettre, à donner aux gens? Si tu as un message, demande dans un micro, il y a 10 000 personnes devant toi, tu leur dis quoi? Soyez heureux, méditez chaque jour l'amour, la paix, la sérénité, mais soyez heureux. Tous ensemble. Tous ensemble. Qu'on soit tous heureux ensemble. Voilà. Super message de fin. Super.